La meilleure intelligence est matriarche. Il est vrai, un patriarche, infiltré, vaincu. Elle sait que si elle parle, tout le monde est mort. Elle n'a jamais combattu, elle est donc captive. La meilleure intelligence devient ensuite le père qui demande pardon au choix de son cœur de n'avoir rien vu, qui apprend à supporter son dévêtu sans lui ôter la supériorité qui l'a fait l'aimer, lui a fait lui proposer d'être son protecteur, qui s'est loupé. Non, il pensait vraiment que la guerre s'arrêtait là où tu l'avais faite. Il est rentré à la maison, il s'est occupé des enfants, il a lu un livre, parlé du passé avec le choix de son cœur. Ils ont été gazés à la maison, il a dormi 8 jours, ils ont réveillé la femme avant. Ils ont ça, les vétérinaires, quand le rhinocéros se réveille, il croit avoir dormi 4, 6, 8 heures. Le tout de la vie de monsieur a été ajusté à cette mystification. L'heure, le jour, le mois, les collègues généralement remplacés par des sosies, l'épouse aussi, les enfants généralement restent. Il t'injecte, lui injecte la rage. Vous vous autodétruisez. Paris a été envahi par l'utilisation du rat qui a été enfermé. C'est une surface fermée, ciels et terres. Il y a des plaques de gaz au sol. Comment air comprimé comme caché si nous sommes dehors. Les films d'espionnage sont généralement une offensive, un kidnapping, un meurtre, la vie sentimentale des mères, femmes, avec mère, femme, fille, garçon, époux, des vaincus racontés par le cinéma, la comédie, le mensonge, Hollywood et son chewing-gum. Vert, veine, puis rose comme la pire des agressions du fils, du père, de l'homme, du guerrier. Ils doivent tous l'être du coup. Et qu'en dire de la fortune de Michael Jordan qui surplombe celle d'un président qui s'interdit l'enrichissement personnel comme sa fonction? Que dire du fait qu'il a été comme la mascotte, l'agent de publicité du chewing-gum qui est luisant? Rose, une méchanceté matriarche, une méchanceté de quelqu'un qui a récupéré une matriarche. Il est devenu fou, il a décidé de faire comme ça. Il a perdu quelqu'un à cause de vous, à cause de nous, à cause de nous, à cause de vous, à cause de moi, à cause de toi. À cause du toit. Un journaliste qui balance les mains, coupe la parole au président, sait que le militaire a une arme, sait que le président est le patron des militaires. Ce journaliste est dangereux et puissant. Il ne déclare pas qu'il lui permet, il ne dit pas qu'il y a le mot législatif comme actif, comme l'élimination rapide de l'opposant. Il ne dit pas aux citoyens qu'il y a des conflits militaires internes puisque plusieurs familles différentes ont eu le pouvoir et ont gardé l'arme, tous. C'est quoi le périphérique fermé? C'est quoi un débat politique? Qu'est-ce qui se passe après? Ils sont armés. Qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui nous disent pas comment il est possible qu'un président sortant soit défié à la télévision? Il a l'armée. J'ai cru avoir compris ça d'un discours qui me paraissait ironique de vœux de Nouvel An. Il y avait des élections, M. Mitterrand avait perdu les élections, je crois. Et puis, il y a des gens qui lui demandaient de partir. Je crois qu'il disait, ah ouais, bon, bah, les Français m'ont confié, il a dit, les Français m'ont confié, moi, les Français. Il dit, vous voulez que je parte? Mais qui êtes-vous, en fait? Vous étiez aussi des Français ici, mais vous pouvez pas, j'ai l'armée. Bon, bah écoute, vous avez dit comme ça, bah je vous souhaite... C'était de l'humour africain, ça. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Ah, mais oui, bien sûr. Non, c'est de l'humour de guerrier. Il dit, vous ne pouvez pas être sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, je crois. Il ressemble en plus, Monsieur Mitterrand, à mon ami d'enfance, de toujours, du coup, Philippe Lantrebec. Et ça sonne bouche. Comme Leila Bekti, ça sonne bouche. Et puis il y en a, c'est la Bible. Il y en a, c'est Yaksa, Laksa, Kerim, Hekim. Qui ne sont pas des noms musulmans. Non, Kerim, oui. Je crois que c'est Al-Kerim. Ça veut dire la royauté. Pas le roi. Tout court. C'est dangereux. Ou c'est révélateur.
C'est de la publicité ou quoi? Un président accueilli, on a M. Nicolas Sarkozy qui est accueilli, et un journaliste qui lui parle de Jamel Debbouze. De la housse, je crois, il parle de Jamel Debbouze et qu'est-ce qu'il en pense de sa blague. On a des problèmes de racisme, et puis on a l'arme, et puis on a le défi d'un tribun qui doit être mis à égalité avec la personne qui protège ses parents sur le territoire, d'après un journaliste qui a voulu comme faire mettre Nicolas Sarkozy dans la position d'envoyer balader les deux. S'il envoie balader les deux, il n'est pas raciste, de la housse et blanc. Bah, je crois que c'est ce qu'il a fait gentiment. Ou putain, il a plutôt recadré en disant qu'il n'était pas là pour jouer, quoi. Proprement. Parce que il est comme question pour l'armée et pour l'arme et le directeur du pays de se soumettre à une vitrine, à des gens de l'argent, qui ont des mamans puissantes qui serrent les mains aux gens, qui ont des super boucles d'oreilles à 10 millions. Et puis les jeunes femmes aussi viennent et peuvent interroger un homme politique, lui couper la parole. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette image que vous envoyez? La force, ça se discute entre hommes. Vous foutez des meufs là-dedans avec des décolletés, des cheveux partout, et peuvent les toucher aussi, déclencher du sexe. Avant de pouvoir faire des choses comme ça, faut travailler la science de manière à ce que le phéromone n'aille pas dans le slip de l'autre, parce que les vêtements ne sont pas hermétiques. Et qu'est-ce que ça fait? Des reproductions. Puisqu'un regard peut déclencher une émotion, un sentiment sexuel jusqu'au nerf. Tu nous mets une poulette là qui est en train de s'agiter partout, bouger avec ses grosses cuisses ou petites, sa grosse tête, et est en train de balancer la main, les doigts. Oui, je défends mon père, je défends mon oncle, je défends ma famille. Oui, mais madame, on peut pas te tabasser après. C'est des militaires, ils sont armés. Vous foutez des filles, pourquoi? C'est un truc de traître, ça. C'est un truc de traître, la télévision, c'est une vitrine de putain. Vous foutez des filles, on peut pas s'expliquer après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la France. Donc tu la mets là-dedans, elle peut te tromper avec meilleur ami, elle peut te tromper avec pire ennemi, tu la touches pas, tu prends les enfants, et non, elle garde les enfants, tu prends tes affaires, tu sors. Mais qu'est-ce qui fait ça? Des échangistes qui ne considèrent pas ce que c'est qu'une famille, qui doivent dégager. En fait, le militaire qui est normalement ordonné, il range ses affaires, il obéit à ses parents, comme mon grand frère Guilain, il m'avait l'air d'être un homme sérieux qui obéissait à ses parents, comme mon frère Philippe, ils étaient des enfants très très bien élevés. On avait par contre des névroses, parce que dehors, il y a des gens qui essaient de nous dominer. Et nos familles faisaient comme de rien voir. Parce que c'est comme si quand on avait nos grands frères, les costauds, les gens nous grimpaient pas dessus. C'est comme si les sœurs, les mamans, les tantes avaient laissé rentrer ces enculés. Donc des fois on crie à la maison, on tape sur le mur. Ça n'est pas normal d'être dominé par des gens à l'extérieur quand on est en paix à la maison et que tout le monde va bien à la maison. Il faut que quelqu'un meure alors. Défendre un enfant face à des gens qui sont capables de le tuer, c'est pas mourir, c'est quoi? Il doit retourner demain à l'école après? Donc, Monsieur Delahousse, Monsieur Debbouze, c'est de la publicité, mais pour les intérêts de qui? De Mohamed, qui serre les meufs après, parce qu'il est plus costaud. Si vous embrouillez, ça se passe comment? Il lui manque pas de main, lui. Les gens le craignent parce qu'il est fort. Et toi, tu dois faire rire les gens. Je connais ça. Il y a les beaux gosses, il y a le fort, il y a le truc, et puis nous, on est des guignols. On doit être à côté, tenir la chandelle. Faire rire les gens. Guignol, quoi. Je suis quoi, un grand frère? Non, un humoriste. Et moi, je fais quoi? La sécurité. C'est grâce à moi, il a pas eu de problème. C'est aussi, j'étais pas là aussi, il a eu des problèmes. Ah, mais j'étais là, mais j'étais censé être là. C'est une blague. Donc, l'orchestration des destructions des familles d'immigrés qui ont tout intérêt à respecter l'ordre français, qui l'insultent, qu'on voit avec des Ferrari,
qui font des choses comme ça dans un pays où à la base on ne voit pas ça. C'est là, l'égalité, c'est vrai, ça l'était. J'étais à l'école avec des enfants blancs, des enfants d'hommes riches, des enfants de notables, et ils n'étaient pas méchants. Je pouvais même envoyer un coup de poing, et puis les parents, ils avaient la classe de discuter, de dire c'est des enfants, ils n'allaient pas envoyer 50 grands frères. Réglez ça. Qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Ils allaient pas, les filles n'allaient pas l'empêcher d'avoir des amours. Les autres là, machin, ils ont, comment t'appelles ça là? Ils ont l'armée, ils ont les feux rouges, ils s'amusent à récupérer toutes les poulettes. T'as manqué de respect une fois, ils t'ont pas dit ne fais jamais ça, j'ai du pouvoir. Ils étaient cachés, ils ont entendu tu manques de respect, tu touches à une fille, ils te détruisent 30 ans de ta vie. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Sexe, ouais, qu'est-ce que sexe? Bah oui, c'est un trottoir. C'est une brique. Et une brique, c'est quoi? C'est l'amour en arabe, voilà. Je suis quoi, moi? Je suis pro-arabe ou anti-arabe? Anti-arabe? Bah c'est possible que les Antillais se débrouillent bien en femme. Et c'est possible qu'ils font comme ça, ils lèvent une blanche. Et c'est possible que le blanc il fait comme ça, il lève pas forcément une antillaise. C'est quoi ces questions surprises à la télévision? C'est quoi se mettre au même niveau que l'ordre? Je ne crois pas que les parents de ce monsieur pensent comme ça à Debbouze. Ils m'ont l'air humble. Je ne pense pas que ses parents pensent comme ça d'un Français qui les protège de l'anarchie du bled qu'ils ont fui. C'est quoi ces questions surprises? Duplex, qui sont ces gens? Des complices et complices, ça n'est pas l'ordre. C'est pas le gendarme de valeur. Cycle, traître. C'est le gendarme traître. Le meilleur espion adverse. Pas le policier. Pas le gendarme, mais le plus discret des voleurs.